Bonjour, bienvenue sur MEDEF TV, c'est l'heure de parole d'entrepreneur et notre invité pour commencer cette journée, Sylvain Blondin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président du Centre européen de formation et conseil, CEFC Médical, une entreprise que vous allez nous présenter tout de suite. Alors, le Centre européen de formation conseil CEFC Médical donc, est une structure qui travaille dans le domaine spécialisé dans le domaine médical, qui a pour vocation le recrutement médical de médecins et de professions paramédicales, avec un concept assez particulier, notamment. Donc, nous travaillons avec des médecins nationaux, évidemment, mais également, vu le manque de médecins que nous avons en France, 11 000 médecins, la démographie médicale vieillissante et également les médecins qui vont prochainement partir à la retraite, à savoir que la moyenne d'âge est de 51 ans en France. Donc nous nous ouvrons sur l'international, donc toute l'Europe. Et en parallèle par rapport à ça, nous développons un programme avec le ministère de la Santé. Donc nous nous sensibilisons sur les problématiques que nous avons et pour la mise en place d'une coordination nationale entre les ARS et l'Ordre national des médecins. C'est-à-dire que c'est plus que du recrutement ce que vous faites pour les médecins. Grosso modo, je suis un jeune médecin, je viens de terminer mes études, que je sois en France, en Roumanie ou n'importe où en Europe. Je souhaite m'installer en France, vous allez m'accompagner dans mon installation et vous allez me fournir tous les services qui vont me permettre de me concentrer exclusivement sur mon travail de médecin. Absolument. Le but final de l'opération, en fait, c'est que le praticien n'ait qu'une chose à faire, à se consacrer à son activité de professionnel. Donc pour cela, eh bien, on offre un ensemble de services. Alors, ça s'adresse à tous les médecins, bien évidemment en premier pour nos médecins français, parce que c'est vrai qu'il n'est pas évident aujourd'hui de s'installer, vu le nombre de démarches qu'il existe. Donc vous aidez à trouver le lieu, par exemple ? Alors c'est effectivement, nous travaillons à trouver le lieu et aujourd'hui nous sommes en train de développer un partenariat avec les ARS, donc ce sont les agences régionales de la santé qui ont été mises en place, de telle sorte de développer des pôles pluridisciplinaires de santé dans nos campagnes principalement, n'est-ce pas, donc en harmonie avec les élus, de telle sorte qu'il n'y ait pas, je veux dire, une surimplantation de ces activités, de ces pôles. Les pôles pluridisciplinaires de santé, c'est une réponse à la très difficile ce matin. Désertification rurale des médecins qui ne sont plus présents dans les campagnes ? Absolument. Donc ça, c'est une partie des réponses. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble, on apporte un ensemble de solutions, mais ça commence par là. Mais pour qu'un pôle pluridisciplinaire de santé puisse répondre à la désertification médicale, il est important qu'il y ait une synergie qui se crée entre les élus et les professionnels de la santé. Parce qu'on a beaucoup de cas d'installation d'élus qui ont voulu, alors je dirais des maladresses, mettre en place un pôle de santé et ensuite ils ont fait appel aux professions médicales et paramédicales en disant venez vous installer. Et la réponse a été négative. Pour quelle raison ? Parce qu'ils n'ont pas été impliqués dedans. Donc c'est une raison importante qui est une application totale de ces professions médicales et paramédicales, sinon c'est voué à l'échec. Vous voulez dire qu'aujourd'hui il y a des pôles qui sont vides ? Absolument, absolument. Et je peux vous citer pas mal de cas. Et aujourd'hui, pour faire venir les praticiens, eh bien, la démarche a été mise à l'envers. Eh bien, c'est très difficile, d'autant plus qu'après, on tour gravite des professions paramédicales et qui sont très réticentes pour venir. Donc à la base, c'est réaliser une étude, d'impliquer les acteurs de la santé, mais ça va beaucoup plus large que simplement le médecin, la profession médicale. Ce sont les professions paramédicales, infirmiers, kinés, mais également aujourd'hui, et ça fait partie de notre économie, c'est un secteur qui n'est pas exploité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez tout ce qui est développement des services à la personne et des soins à domicile dans les campagnes, mais également donc, qui va permettre de créer de nouvelles activités, de nouveaux emplois, et qui sont, je veux dire, complémentaires par rapport à ces activités. Alors aujourd'hui, concrètement, on a une situation avec des grandes villes comme Paris ou la Côte d'Azur où on a plutôt pléthore de médecins, on est loin de manquer de médecins, et une grande partie du territoire qui a un problème de couverture. Les médecins étrangers, on les a fait venir, ça remonte quand même maintenant à quelques années, et j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même beaucoup d'échecs dans l'implantation de ces médecins étrangers en France. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Alors, un chiffre, parce qu'il faut se baser sur, je veux dire, des choses mesurables, si je puis dire. 80% de ces médecins sont en situation d'échec. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, différence déjà
du système de la santé, différence du système bancaire, différence de la relation patientèle, différence interculturelle, différence que l'on oublie de la pharmacopée, sachant que la pharmacopée est universelle, mais les médicaments que nous avons en France sont différents du pays d'où vient le praticien, et également les non commerciaux. Si je prends l'exemple très simple, pour qu'un médecin reste en poste, que lui faut-il? Il faut qu'il gagne sa vie. S'il ne gagne pas sa vie, oui. C'est logique. Et donc, pour cela, il faut qu'il y ait une relation patientèle-médecin de confiance. Si vous avez face à vous un médecin étranger à la commune, il y a déjà certaines réticences. En plus, étranger de pays, les réticences sont d'autant plus importantes. Par rapport à ça, si vous arrivez avec un praticien devant vous qui ne maîtrise pas du tout, pas très bien la langue, vais-je dire déjà, ensuite parce que justement, ça c'est un des problèmes aussi que nous avons soulevé qu'il faut mettre... C'est mieux quand même s'il parle la langue. Absolument, mais ce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, il n'y a pas de test mis en place. Quels sont les critères de recrutement? Eh bien, la première critère de recrutement, c'est la validation des diplômes. Donc, c'est-à-dire que le médecin doit venir s'installer avec une accréditation du pays d'où il vient, du ministère de la Santé. Et le second critère, c'est l'inscription avec le niveau de langue suffisant. Aujourd'hui, c'est très subjectif. C'est ce que je dénonce aussi. C'est-à-dire qu'il y a des médecins qui ne devraient pas être sur le territoire, qu'on laisse venir. Pourquoi? Parce qu'il y a un déficit. Et on se dit, tant qu'à faire que de rien avoir, mais ce médecin est en situation d'échec. Exemple, en anglais, nous avons le test du TOEIC. En France, comment ça se passe? Eh bien, le médecin rencontre soit les membres de l'ordre du médecin en conseil, soit un des membres de l'ordre des médecins, et suite à un entretien, il valide ou il valide pas. Donc c'est très subjectif. On n'est même pas sûr que le membre en question parle lui-même bien anglais. Bien ça peut arriver. Quoique dans nos campagnes, le cas est moins... Merci beaucoup Sylvain Blondin d'être venu nous alerter et nous présenter cette profession plutôt rare. Merci d'avoir été notre invité. C'était Paroles d'entrepreneurs sur MEDEF TV. Merci.